Vincent, nous allons pour le moment au Kazakhstan, où après 5 jours de manifestations et d'émeutes, c'est le temps de la reprise en main, brutale et sanglante. Les autorités annoncent la mort de 18 policiers, 2600 arrestations, et l'armée russe a été appelée en renfort. Elle a réagi immédiatement. 3000 hommes ont débarqué sur place. Oui, regardez la carte. Le Kazakhstan, c'est l'un des plus grands pays au monde. C'est l'État central de l'Asie centrale, le plus vaste, le plus riche. La frontière avec la Russie fait 7000 km sans une rivière, sans un lac, sans une montagne pour marquer la séparation. Juste une ligne en pointillé qui court à travers la steppe. Jadis, les colons russes ont déboulé de Sibérie au galop, sans même s'apercevoir qu'il y avait une frontière. Dans le désert, les soviétiques ont déporté les ennemis du peuple, testé les bombes nucléaires, construit le cosmodrome, oui, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Cosmodrome, c'est ça. Cosmodrome, merci, voilà. Merci Dimitri. Et puis ils ont exploité l'uranium, ils ont les hydrocarbures, les métaux rares. Il y a tout le tableau de Mendeleïev en sous-sol. Et puis, il y a 30 ans, soudain, l'URSS s'est évanoui, le Kazakhstan est devenu indépendant, c'est-à-dire que le secrétaire général du parti communiste local s'est fait élire président, Nursultan Nazarbayev est le père de la nation, avec culte de la personnalité frénétique et corruption à tous les étages. Pendant 30 ans, il a tenu prudemment le Kremlin à distance. Bienvenue aux Chinois. La nouvelle route de la soie suit l'ancienne et Pékin est le premier investisseur. Bienvenue aux Turcs, aux Indiens, aux Iraniens, aux Pakistanais, aux Coréens, aux Américains et aussi aux Européens, premiers partenaires commerciaux. Et cet automne, le commissaire Borrell imaginait sur place que la fuite des Américains d'Afghanistan ouvre une opportunité à l'Europe pour devenir le partenaire stratégique du Kazakhstan. Il rêvait éveillé. L'émeute soudaine, la répression, l'arrivée des Russes, comme au bon vieux temps du Comecon, c'est le retour du réel, le retour de l'histoire et de la géographie. Et c'est le doublement du prix du gaz qui a mis les gens dans la rue, Vincent. Oui, le GPL, le gaz pour les voitures, la revendication a vite tourné à la contestation du régime, des bâtiments officiels ont flambé, des civils ont pris les armes, le président a annulé l'augmentation, renvoyé le gouvernement, puis décrété l'état d'urgence, puis tiré dans le tas. On a eu l'impression qu'il avait toujours un train de retard, mais depuis 2 jours, il s'est rattrapé. Du coup, on s'interroge. Ce président s'appelle Kassym-Jomart Tokayev, un diplomate qui a été en poste en Chine. Nazarbayev l'avait choisi pour continuer à tirer les ficelles à la tête du Conseil national de sécurité. Tokayev vient de s'en débarrasser. Personne ne sait où il est passé. Peut-être dans un EHPAD, une sorte de coup d'État en douce. Ses statuts ont été déboulonnés par les manifestants et son héritage aussitôt liquidé. Car ce président Tokayev qui parle mandarin, c'est en russe qu'il appelle au secours. C'est l'organisation du traité de sécurité collective qu'il mobilise. L'OSCT, le petit OTAN qui regroupe autour de la Russie le Bélarus et puis le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Arménie. C'est le fauné de l'ancienne armée rouge. Alors les États-Unis mettent en garde les Russes de toute velléité de prise de contrôle du Kazakhstan. Mais c'est trop tard les gars. D'ailleurs, c'est pas la Russie qui intervient, mais l'OSCT. En réalité, n'en doutez pas, l'ours russe vient de mettre la patte sur le centre de gravité de l'Eurasie. Après le Bélarus remis au pas, après l'Arménie réduite à la mendicité, après la Géorgie retaillée, avant l'Ukraine à neutraliser, Vladimir Poutine ne rate jamais l'occasion de reconstituer le glacis protecteur de l'Empire russe. Le président Tokayev dit à l'instant que l'ordre est rétabli. Eh bien, au Kremlin, on doit répondre comme Borat. Gloire à grande nation kazakh. Merci Vincent Hervouet. En tout cas, ces troubles au Kazakhstan poussent le pétrole à la hausse. Le baril est à $82 ce matin. C'est le 9e producteur mondial, le Kazakhstan. Et puis c'est aussi un gros fournisseur d'uranium pour la France. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 8h.